Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc une journée un peu typique dans mon quotidien du coup de freelance SEO à Montréal. Là il est 6h33, je viens de me réveiller, je me réveille tous les matins globalement entre 6h et 7h, en fonction de l'heure à laquelle je me couche, j'essaie d'avoir 7 heures de sommeil. Donc voilà, je viens de me réveiller, on va prendre la douche, une douche pas trop chaude, pas trop froide non plus, mais pas une douche trop chaude, vous savez, qui rendort, parce que les réveils sont un peu difficiles, il faut le temps que je me mette en route. Et regardez, sinon on peut voir, il y a une super vue le matin. Voilà, en gros, la vue que j'ai le matin, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de me réveiller vraiment dans les meilleures conditions, avec la lumière du soleil, etc. Donc c'est un petit parc qui est juste en face. Et si on a de la chance, on peut voir des petits écureuils des fois qui se baladent ici, là, sur le fil, ou dans les arbres, qui sautent de branche en branche. Du coup, douche, lavage de dents, et on est parti. Ok, donc là, la douche est prise, on est beau, on est propre. Le seul truc que je fais juste après ma douche, et avant de me laver les dents, du coup, c'est de prendre un verre d'eau. Du coup, moi, je mange pas le matin, je trouve que ça m'aide à me concentrer, j'ai pas l'estomac lourd, etc. Et puis, dans tous les cas, je veux dire, je reste assis sur une chaise, donc j'ai pas forcément besoin d'énergie. Donc voilà, grand verre d'eau, on se lave les dents, et on est parti. Ok, donc là il est 7h05, je vais commencer à travailler, je vais vous donner un peu le programme de la journée. Donc il faut savoir que moi du coup je taffe de chez moi, je vais vous montrer le setup, je pense que je vais en faire sauter certains parce que c'est pas très optimisé, hein. On n'est pas là pour faire les choses parfaitement. J'ai un double écran, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà quoi, je vais vous donner le programme. On va faire du coup du taf le matin, vraiment toutes les matinées. Moi c'est là où je suis le plus productif, où je taffe sur tous mes projets clients, je règle toutes mes priorités. Et l'après-midi, à midi d'ailleurs, on aura le tournage d'un podcast avec Antoine Verrière, donc CEO de l'agence SEO Monkey. Donc on va tourner un petit podcast audio ensemble. Et donc l'après-midi, normalement, c'est souvent du sport, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais là, on est mercredi, et donc mercredi, c'est plus du temps que j'alloue à mon site, donc à travailler le SEO de mon propre site, et aussi à la chaîne YouTube. Donc normalement, c'est l'après-midi que je tourne la vidéo, donc là, je la tourne tout au long de la journée, mais sûrement que du coup, en fin d'après-midi, je m'occuperai du montage de la vidéo. Donc je vais vous montrer mon setup, je vais vous détailler le programme, et on va y aller. Donc niveau setup, ça donne ça. Vous voyez, on a la dernière chaise gaming, hyper tendance, exprès avec coussinet qui appuie sur les reins pour un meilleur confort et une meilleure posture du dos. Et blague à part, sinon, moi je trouve que ça fait très bien le taf. Évidemment, je ne vous conseille pas de taffer là-dessus toute votre vie. Moi, c'est parce que du coup, c'est périodique, hein. Je suis à Montréal pour 6 mois. Ça fait déjà 4 mois que je travaille là-dessus et franchement, ça me va. Et donc voilà, au niveau du setup, ça donne ça. On a le MacBook Pro, donc un MacBook Pro i5, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a 16 Go de RAM. Et donc pour certaines tâches comme là, par exemple, un crawl de site, c'est plutôt bien qu'il soit assez rapide et qu'il puisse faire plein de trucs en même temps, quoi. Et donc là, on a un écran, donc c'est un écran où j'ai pris vous savez, le choix d'Amazon, Amazon Choice. J'ai tapé moniteur écran, enfin un moniteur Mac, un truc comme ça. Et donc j'ai pris le premier, donc c'est bien, c'est un écran portable. Donc j'ai dû taper écran portable plutôt, hein, mais bref. Et il a coûté genre 100 €, à peu près l'équivalent de 100 €. Donc franchement, ça fait le taf. Bon, la qualité est pas dingue comparée à l'écran du MacBook, mais franchement, ça fait largement l'affaire. Et surtout, c'est quelque chose que je pourrais emmener facilement dans ma valise, qui prend pas de place comme c'est plat, et que je pourrais emmener par exemple à Bali après, etc. Donc voilà, et ça du coup, c'est le setup de ma copine. Donc elle a une souris. Moi, j'ai une souris qui est cachée ici, là. Mais je l'utilise pas parce que je trouve que le pad du MacBook est très bien. Tout ça tient avec des cartons qui sont mis en équilibre. donc voilà, ça fait l'affaire. Un billet canadien si vous voulez voir ce que c'est. Voilà. Très beau billet. Avec une zone d'ailleurs de transparent juste ici. Et voilà.
Ok, du coup là je suis devant Todoist, c'est l'outil que j'utilise pour organiser littéralement toute ma vie et surtout du coup ma vie professionnelle. Donc vous pouvez le taper dans Google, c'est To-Do List mais sans le L en fait, Todoist tout simplement. Donc vous l'aurez compris, c'est un système de to-do list où je peux mettre des tâches récurrentes, etc. Donc ça m'aide à me fixer de nouvelles habitudes par exemple. Si je sais pas, je mets que je veux marcher 1 heure tous les jours, je peux fixer la tâche récurrente et c'est pas mal, ça se remet tous les jours. Donc je suis devant du coup la to-do list du jour. Ce qu'on a, c'est du coup commencer comme tous les matins par checker les emails, répondre aux emails importants, regarder aussi les réseaux sociaux et les messages sur WhatsApp que je peux recevoir de mes clients ou de partenaires avec qui je travaille. Donc ça c'est vraiment la première étape. Ça permet de m'assurer que déjà dans la journée, j'ai répondu à toutes les urgences au moins une fois par jour, quoi. Après, évidemment, je fais des rechecks, surtout WhatsApp, par exemple, je check ça assez souvent dans la journée. Les réseaux, c'est pareil. Les mails, un peu moins. Des fois, je le fais une fois en fin de journée, mais voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, du coup, on va avancer toute la matinée sur les projets clients. Et donc, les projets clients, aujourd'hui, c'est quoi? On a un audit technique. Donc, c'est ce que vous avez pu voir un peu là sur mon ordinateur. On avait l'analyse de Crow, le Screaming Frog en bas, la documentation Screaming Frog pour m'aider à comprendre certaines recos en haut. Voilà, on va avancer là-dessus. C'est quasi fini. Je pense qu'il me faudrait 2 bonnes heures pour tout finaliser, envoyer ça au client. Pourquoi pas envoyer la facture tout de suite, je sais pas, je verrai. Pourquoi pas aussi faire une vidéo de présentation de cet audit en l'envoyant ou fixer un rendez-vous pour que je leur présente ça en live. Et ensuite, il nous restera un peu de temps pour commencer les briefs de contenu pour un autre client. Donc ça c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, en général par client, par mois. Je dois faire entre 5 et 10 briefs de contenu. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut analyser le contenu des concurrents. Il faut aussi se mettre dans la peau du persona pour identifier les informations qui seraient intéressantes de partager ou les fonctionnalités qui seraient intéressantes de déployer sur la page. Comme je disais, à midi, on a le podcast avec Antoine Verrière. Donc ça, on s'envoie toujours un message un peu avant pour voir si on n'a pas une urgence ou quoi. C'est clairement pas quelque chose qui doit empiéter sur nous, nos tâches prio d'un point de vue purement pro. Donc on verra si on le fait, mais normalement on devrait le faire à midi. Donc ça prend un peu de temps aussi, en général ça prend 1 heure. Après donc on va manger vers 13h. Je sais pas, je vais peut-être faire un repas ici ou des fois je vais à Subway qui est à côté. J'ai un rappel, produire la vidéo YouTube à 14h, mais là on va la produire tout au long de la journée. Tout ce qu'on va faire, c'est que je pense on va recommencer à bosser vers 14h30, 15h, le temps de se poser. Parce que le midi, c'est pareil, j'en profite pour pas bosser, mais plutôt me pencher sur des sujets annexes qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai envie de progresser. En ce moment, par exemple, c'est les finances personnelles. Donc, je prendrai du temps pour ça. Et je pense qu'à 15h, à mon avis, je vais taffer sur mon site, du coup. Donc, en temps normal, ce que je fais, c'est que après manger, je pars à la salle de sport. Je reviens vers 17h et je termine mes top prio. Mais là, du coup, on va faire ça. On va taffer sur le site paulvengeon.fr. Et une fois que tout ça sera fait, ma foi, on aura fait pas mal de choses. J'ai des factures à envoyer rapidement, mais ça prend très peu de temps. Ok, bon, la caméra a coupé, je viens de me rendre compte. Mais du coup, ce que je disais, c'est juste que quand j'ai un peu de temps dispo, donc 90% du temps, en fin de journée, ce que je fais du coup, c'est que je prévois mes posts pour les réseaux sociaux. Donc notamment LinkedIn, Twitter, voire du coup TikTok, YouTube Short et Insta Réel si le format s'y prête. Donc voilà, écoutez, on va faire la première session de travail. Donc je fonctionne un peu en deep work, c'est-à-dire que je mets un chronomètre aussi pour voir le temps que je passe par projet client. Et globalement, je fais des sessions de travail de 45 minutes, 1 heure, 1h30 grand max. Et puis après, je fais des pauses donc, où j'essaie de ne pas être sur les écrans, justement. Donc, soit c'est la vaisselle, soit c'est me faire un café, soit c'est faire un tour sur le balcon. Enfin bref, voilà. Donc, on est parti pour la première session de travail. Ok, donc là, du coup, il est 8h10. J'ai terminé la partie, justement, réseaux sociaux, répondre aux mails, aux messages aussi sur WhatsApp des clients, etc. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais me faire un petit café et on va commencer, du coup, la journée de travail à proprement parler, à savoir vraiment travailler sur les projets clients, donc l'audit technique en premier et les briefs de contenu par la suite. Un des inconvénients du nomadisme digital, c'est que je n'ai pas ma super cafetière. Donc voici le process que j'utilise pour faire du café. C'est évidemment du café instantané. Donc voilà, il faut pas être très très difficile, quoi.
Et donc l'étape fatidique de notre café, on va prendre une première cuillère, une deuxième cuillère, hop, on va tout lier, et voilà, le café est prêt. À la vôtre, moi je retourne à mon setup et on va siroter tout ça en faisant l'audit technique. D'ailleurs, petit tip, je l'avais pas dit, quand je travaille à chaque fois sur des tâches comme ça qui sont assez demandantes en termes de concentration, ce que je fais, c'est que je mets souvent de la musique. Donc là, par exemple, c'est de la musique classique, donc piano, mais des fois, ça peut être des musiques de concentration, etc. Et avec la réduction de bruit active là, des AirPods, ça me met dans un bon état de focus et ça me permet de travailler longtemps sans trop me disperser mentalement ou regarder mon téléphone ou quoi. Je viens d'avoir des nouvelles du coup concernant le podcast qu'on était censé tourner avec Antoine. Je vous avais dit qu'on allait sûrement le tourner mais que du coup en fonction des aléas de chacun, des fois on le faisait pas. Il m'a dit que là du coup cette semaine il était dans le sud, que c'était un peu compliqué pour lui, hein. Il est en mode demi-vacances, donc voilà. Donc on va pas faire le podcast. Moi sur ce, je continue de travailler. C'est plutôt pas mal parce qu'au final ça va me libérer du temps, sachant que là l'audit technique j'ai pas encore fini. Il me reste encore les briefs de contenu, du coup ça va me prendre pas mal de temps. Je suis quasiment sûr que je vais pas terminer les briefs de contenu aujourd'hui, donc si je peux gratter une demi-heure, une heure, on dit pas non. Autre aparté, le cliché du digital nomade, c'est un peu le digital nomade qui va pas taffer forcément chez lui, qui va plutôt taffer dans des cafés ou des espaces de coworking. Franchement, c'est un truc qui me hype pas mal, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire des vocaux, même des vidéos pour mes clients. Donc j'envoie beaucoup de vocaux sur WhatsApp pour mes clients, je fais beaucoup de vidéos Loom aussi, comme ça évite de faire des appels, notamment avec le décalage horaire, etc. On gagne du temps. Et donc c'est vrai que la solution coworking ou café, en tout cas t'as fait dans un établissement, enfin un endroit public en fait, ça me convient pas forcément. Même si j'aime bien l'idée du coup d'avoir un endroit où je puisse travailler en dehors de chez moi, mais du coup voilà, c'est la raison pour laquelle en fait je taffe 99% du temps chez moi. Par contre j'ai rencontré ici des SEO sur Montréal et donc ça m'est arrivé 2-3 fois de travailler dans leur bureau, etc. Mais du coup c'est des journées où je prévois rien de vocal ou de vidéo, où je prévois que des tâches que je peux faire n'importe où en fait. D'ailleurs, vous voyez, l'audit technique sur lequel je bosse, ça ressemble à ça. En fait, on a une liste de tous les problèmes que j'ai identifiés. Là, il va falloir que je détaille chaque problème. Là, il y a mes recommandations. Et là, c'est plein d'annexes avec notamment du coup les listes des URL des pages qui sont concernées par les problèmes qu'on a ici. Et après, du coup, j'ai l'ordre de priorité à remplir, le temps d'intégration que j'estime pour le développeur, et puis d'autres colonnes ici sur la droite que je peux vous montrer, voilà, où je mets la personne qui va intégrer. Donc des fois j'intègre quand c'est des recos assez simples, mais là par exemple c'est sur Shopify et je maîtrise pas trop le CMS, donc ça va être un développeur en interne, le statut, la date d'intégration, les commentaires, etc. J'ai quasiment fini mon audit technique. Là, je vais faire une pause. En général, il est 10h40. Donc, en général, vers 10h, je fais une pause, 10h, 10h30, où je m'occupe de la vaisselle. Comme ça, c'est mon habitude. Comme ça, c'est fait. Donc, je vais faire ça tout de suite. Là, l'audit technique, j'ai presque tout fini, en fait. J'ai déjà listé toutes les problématiques. Maintenant, il faut juste que je détaille les problèmes à chaque fois pour plus l'aspect compréhension client. On va dire que d'un point de vue purement technique, c'est bon, il y a les problèmes, les annexes et les solutions pour les résoudre. Maintenant, c'est plus d'un point de vue compréhension client, agencer le livrable, retrier aussi les annexes, parce que des fois, on peut avoir un problème qui concerne genre 1000 URL, mais sur les 1000 URL, il y en a peut-être que 50 sur lesquels il serait nécessaire d'agir. Donc voilà, faire tout ça. Donc petite pause, et puis on reprend tout ça. La vaisselle, c'est ok. Maintenant, je vais me refaire un petit café et on va retourner sur notre audit technique. Il est donc 12h24 et l'audit technique est enfin finalisé. Donc vous voyez, il y a tout qui est bien renseigné avec le temps d'intégration, des petits codes couleurs, les priorités, etc. J'ai bien décrit tous les problèmes, toutes les recommandations qui sont aussi détaillées, j'ai mis des statuts, etc. Donc c'est top.
Donc là, midi 24, normalement, c'est une heure à laquelle je vais manger bientôt. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste envoyer une vidéo de présentation, donc un Loom au client pour qu'il puisse voir ça de son côté. Dans tous les cas, dans tous mes livrables, il y a toujours une feuille, vous voyez comment utiliser ce document pour pas que le client soit perdu. Mais je vais lui présenter tout ça en vidéo et après, on va manger. Donc le glossaire, etc., les étapes à suivre, c'est vraiment très facile. Ici, la deuxième feuille, c'est juste les templates d'analyser. Il faut savoir que, en général, j'ai identifié des problèmes grâce à mon outil de crawl qui m'a permis de détecter des problèmes sur le site global avec par exemple les 1000 URL concernés par ce problème précis. Par contre, des fois, il y a des problèmes que j'identifie manuellement et donc j'ai pris évidemment la page d'accueil, une page catégorie, un exemple de page catégorie. La matinée de travail est terminée, donc ça c'est chouette. J'ai pu faire l'audit technique, du coup je l'ai finalisé. J'ai un peu sous-estimé le temps nécessaire, ce qui fait que du coup j'ai pas pu commencer les briefs de contenu pour mon autre client. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper dans l'après-midi. Là je vais aller manger. J'ai pas envie de rester ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me chercher un Subway, je pense. Je vais le manger ici, mais au moins ça va me permettre d'aller prendre l'air un petit peu et je vais pouvoir vous montrer un peu Montréal rapidement. Bon, ça va pas être la meilleure zone, mais bon voilà. Cet après-midi, du coup, ce qu'on a de prévu, pour rappel, c'est que je vais manger, je vais me poser, je dirais 30 minutes, 1 heure sur un sujet, donc des finances personnelles, etc. J'ai 2-3 articles de blog à lire là-dessus. Je pense que quand je vais manger, je vais regarder une vidéo en même temps. Souvent, c'est ce que je fais. Et ensuite, on va reprendre le travail. Du coup, je pense que je vais commencer par monter un peu la vidéo que je suis en train de tourner, là, les premiers rushs que j'ai tournés ce matin. Et juste après, du coup, je vais travailler sur mon propre site, donc paulvonjon.fr. Il faut savoir que tous les mercredis après-midi, je travaille mon site, donc j'ai comme rythme, comme obligation, entre guillemets, de produire au moins une page SEO, optimisée SEO, sur un nouveau mot-clé que je n'aurais pas encore ciblé sur le site. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer aussi tout ça et ensuite du coup on ira aussi marcher parce que du coup il faut savoir que le mercredi je vais pas à la salle de sport. Par contre j'essaye toujours de marcher au moins 10 000 pas tous les jours, donc dans tous les cas je vais aller marcher parce que de toute manière quand on se réveille très tôt comme ça le matin on peut pas rester toute la journée enfermé à travailler, donc de 7h typiquement à 19h ça fait un peu trop, donc je vais aller marcher mes 10 000 pas, ça fera à peu près 1h30. Et puis comme ça, voilà, ça permettra d'aérer tout ça. Et surtout que du coup, quand je marche, j'en profite pour écouter des podcasts. Donc pareil, sur des sujets qui m'intéressent. Il y a 2 mois, j'écoutais pas mal de podcasts sur la nutrition. Il y a 1 mois, j'étais dans une phase plutôt SEO où j'écoutais notamment les Wizards Podcast. Donc gros big up à eux. Et en ce moment, je suis plus dans ma lubie finance personnelle. Donc j'écoute La Martingale de Mathieu Stéphanie, qui est un super podcast. Donc voilà, on va au Subway et je vous emmène du coup avec moi. Alors ça, vous voyez, c'est le seul truc que je trouve un peu relou, c'est que du coup je suis vraiment juste à côté d'une rocade, ce qui fait qu'il y a pas mal de bruit quand je sors. C'est pas la zone la plus stylée de Montréal comme je vous disais, mais bon, au moins on prend l'air, en plus il fait très beau donc c'est pas mal. Bon, de retour à l'appart, ça fait du bien, il fait vraiment très chaud dehors. En marchant un peu vite et tout, ça donne vite chaud. Je vais vous montrer ce que je vais manger et puis on se retrouve après. Ici, on a un poulet teriyaki croquant. Ici, on a 2 cookies et l'équivalent d'un Coca zéro. Faut savoir qu'en général, je fais plus attention à ce que je mange. Je suis plutôt orienté légumes, fruits, tout ça, tranquille. Là, aujourd'hui, j'en ai un peu rien à faire, donc on se fait plaisir. Mais c'est pas tout le temps, Repas terminé, j'ai bien mangé, donc ça c'est chouette. Je vais vous montrer parce que j'étais en train de regarder une vidéo comme d'habitude, hein. Souvent quand je mange, je regarde toujours une vidéo qui m'intéresse, donc soit muscu, un peu divertissement, soit un truc vraiment purement divertissement rigolo, soit un truc orienté marketing, digital, etc. Je vais vous montrer la vidéo que j'étais en train de regarder parce que vraiment c'est hyper intéressant et ça concerne ChatGPT et compagnie. Voilà du coup la vidéo, donc c'est de Harry JMG, donc c'est un développeur, en tout cas à la base il était développeur freelance et là du coup il teste un peu tout ce qui est GPT Engineer, AutoGPT, etc. Donc tous les outils basés sur ChatGPT, sur la techno OpenAI qui propose de faire des trucs de manière autonome entre guillemets. Il arrive à une conclusion qui est assez intéressante. Si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Du coup là, comme prévu, moi je vais me poser tranquille, je vais regarder des choses sur des sujets qui m'intéressent, donc je pense finance personnelle encore une fois. On se retrouve après pour commencer à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ensuite, vers 16h, je pense, je m'attellerai à mes pages SEO pendant 1 heure à peu près à mon avis. Et puis ensuite, vers 17h, 18h, j'irai sortir du coup pour marcher un peu et chill.
15h34, on est un peu plus tard que prévu, mais j'ai terminé la période un peu chill, apprentissage, etc. Pour ceux que ça intéresse, du coup, finances personnelles. Et aujourd'hui, j'ai lu un article sur les ETF, donc les trackers pour investir en bourse, notamment via le PEA, etc. Maintenant, on va repasser au taf pur et dur, et donc je vais commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Si on a parmi vous justement qui ont besoin d'un outil assez facile d'utilisation pour faire des montages vidéo qualitatifs et vraiment simple, je vous conseille du coup CapCut, ça s'écrit comme là. Et franchement, c'est un chouette outil. Vous pouvez même l'utiliser directement sur votre mobile. À la base, ça a été fait. Je crois que c'est TikTok d'ailleurs qui a le logiciel de montage, qui a la propriété du truc, qui l'a inventé. Et ça a été fait justement pour TikTok, pour les formats portables. Et moi qui n'ai aucune notion en montage vidéo à part faire des cuts sur Windows Live Movie Maker, pour ceux qui ont connu, c'est vraiment un chouette outil, donc je vous le recommande. Bilan du coup de la session montage, là il est 17h38, donc ça a pris vraiment beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Il faut savoir que du coup le format un peu vlog, il y a beaucoup de rush qu'il faut mettre à la suite, etc. Faire les bons cuts, mettre une petite musique sympa qui s'augmente quand il y a les timelapses, etc. Donc bref, ça prend vraiment beaucoup de temps comparé au format que j'ai l'habitude de faire, à savoir plutôt partage d'écran ou alors juste facecam, mais je parle d'un sujet et puis c'est tout, ça fait une prise. Donc voilà, mais bon, c'est pas un souci. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma marche, du coup ça va un peu me changer les idées. Faut que j'achète un pchit anti-moustique aussi pour ce week-end. Et quand je vais revenir, si j'ai le temps, je ferai mes pages SEO sur paulvengeon.fr et puis sinon ce sera pour demain. Et dans tous les cas, malheureusement, les briefs de contenu, je n'aurai pas le temps de les faire. C'est pareil, l'audit technique m'a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est vraiment pas un souci. Je remettrai à demain et de toute manière, Todoist, j'adapte toujours en fonction de ce que j'arrive à faire. Des fois, je suis trop large, des fois, je suis trop short. C'est la vie. Bon, marche terminée, vous avez vu, j'ai réussi à choper le pchit pour les moustiques, donc c'est top. Ça signe la fin de cette journée. Là, je vais juste faire un peu encore de montage vidéo. Je vais essayer de créer les pages SEO pour mon site dans la soirée. Là, il est quelle heure? Il est même pas 19h, donc j'ai encore un peu de temps, donc je vais faire ça. Et si j'ai du temps en extra, j'avancerai sur les briefs de contenu pour être déjà en avance par rapport à demain, ce sera top. Si le concept vous a plu, c'est quand même la première fois que je fais ça sur la chaîne, alors n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.